Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur et que j'ai eu très envie de faire, donc je la tourne maintenant, un peu dans la précipitation, mais j'espère vraiment que ça vous sera utile. Cette vidéo, elle s'adresse à vous si vous ne comprenez pas pourquoi il y a autant d'appellations dans les extensions de cils, pourquoi en fonction de chaque technicienne, les poses ont des noms différents et comment organisez-vous vos prestations si vous êtes technicienne de cils débutante ou comment comprendre en fait de quoi s'agit la prestation si vous êtes juste cliente. Alors, on va commencer tout de suite. Ce qu'il faut en fait, c'est comprendre un petit peu l'histoire des extensions de cils. En fait, ça a été inventé à la base en Asie, puis ça s'est développé en Russie et ça a explosé aux États-Unis. Mais au moment de devenir plus populaire aux États-Unis, les extensions de cils ont pris une tournure un petit peu différente. C'est-à-dire qu'en fonction du continent dans lequel on se trouve, les poses ont pris des tournures différentes et les appellations ont changé également. Et nous, on est en France, et en France, on n'a pas inventé les extensions de cils, on a juste copié ce qui se faisait à l'étranger, et en fonction de ce qu'on copie, on va pas forcément avoir la même appellation. Le souci, c'est qu'on ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Enfin, tout ça est un peu compliqué, je vais vous faire des schémas, ça va être beaucoup plus facile à suivre. Donc, retenez qu'il y a deux écoles, en fait, en matière d'extension de cils. Il y a l'école, on va dire, américaine. Bon, ça englobe aussi Amérique latine, Angleterre, plutôt Australie aussi, les pays anglo-saxons, tous les pays anglo-saxons. Et il y a la méthode russe, qui ont été les pionnières en fait dans le domaine. Et nous, en Europe, on est un petit peu, c'est un petit peu comme en géopolitique, on est un petit peu entre les deux finalement et on n'arrive pas trop à se décider. Donc après, c'est vraiment en fonction des techniciennes. Elles voient ce qu'elles préfèrent, mais très souvent, elles n'ont pas conscience en fait de ce qu'elles copient. Donc, comprenons un petit peu de quoi ça part. À la base, les extensions de cils, ça n'existait que en cils à cils. Donc, on allait appliquer une seule extension. Voilà, juste ça, fois 1. Fois 1. Et alors ça s'appelle en anglais, comme en russe, enfin en russe ça, en russe bien sûr, mais on parle de classique, classic lash. Pareil en Russie, quand elles parlent anglais, elles vont vous parler de classique. Ce sont les extensions cils à cils. Nous, en France, on va prendre une autre couleur. Nous, on va parler de... Parfois, on peut parler d'extension classique, mais c'est assez rare. On parle beaucoup de cils à cils, ou parfois même, on entend pause complète, comme les galettes. Voilà, pause complète. Hop. On a ces appellations-là qui en fait désignent à la fois côté russe, côté américain, le classic lashes, juste une seule extension par cil. Là où ça se complique, c'est quand le volume a été inventé. Donc, les extensions de cils volume, c'est-à-dire l'application de plusieurs extensions sur chaque cil naturel, ça a été inventé en Russie en 2011. Ce sont les Russes qui ont inventé le volume. Et au tout début, quand on a commencé à faire du volume, on faisait des petits volumes. Donc, on allait faire, par exemple, 2 extensions par cil naturel, fois 2. Et les Russes parlent en dimensions. Donc ça s'appelle du 2D. Si elles voulaient un résultat un peu plus fourni, elles ont commencé à mettre 3 extensions par cil. Et donc ça, c'est du 3D. Un résultat encore plus fourni, du 4D, ainsi de suite. Sauf que, à partir de, disons, au-delà de 5D, donc disons entre 5 et 7, les Russes parlent de méga volume, parce que c'est un résultat extrêmement noir, extrêmement fourni. Les Russes parlent de méga volume pour ce nombre de branches. Hop. Qu'est-ce qu'il fait mon chien? Ah, il est dans son panier. Voilà. Et là où ça se complique, c'est qu'en fait, c'est quand c'est passé côté anglo-saxon. Ça a été complètement différent. On a une pause intermédiaire qui est beaucoup utilisée aussi en France, qui est en anglais la pause hybrid. Donc ça va être une extension, donc classique en fait, plus des bouquets.
hop. Ça, donc une extension plus des bouquets, généralement assez fournis. Ça s'appelle hybrid en anglais. Et nous, ça a donné en français la pose mixte. On appelle ça la pose mixte. Et en termes de résultats, c'est ce qui pourrait ressembler, ça ressemblerait plutôt à un volume 2 à 3D, en fait. Voilà. Ça ressemblerait plutôt à ça. Voilà. Mais côté américain, n'ayant jamais assez de volume et d'intensité, elles ont bien sûr fait aussi des poses où il n'y avait que des bouquets appliqués. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment sont les bouquets en fonction d'un continent ou de l'autre, parce que ce serait peut-être le sujet d'une autre vidéo. Là, je veux vraiment que vous compreniez à quoi correspond chaque appellation. Donc, une pose où il n'y a que des bouquets, plus bouquets, voilà, plus bouquets, que ça. Peu importe le nombre de branches, ça s'appelle, en anglais, volume. Comme en Russie, finalement. Volume, sauf que bon, le volume, parfois, ils vont dire également, en français, on va dire volume russe. Voilà. Volume russe. Alors que finalement, c'est pas spécialement du volume russe, en fait. C'est du volume. C'est du volume assez fourni. Et je pense qu'en termes de résultats, sachez que ce volume-là ressemblerait peut-être au méga volume des Russes. Et encore, il se trouve qu'il y a également, côté américain, je ne sais même pas si on voit jusqu'en bas du tableau, j'espère, il existe maintenant des extensions très fines qui sont utilisées pour faire des bouquets avec énormément d'extensions. Par exemple, jusqu'à 10 dimensions en fait. Et là, on parle aux États-Unis de méga volume. Méga volume. Voilà, côté anglo-saxon, c'est du méga volume. Ce méga volume-là américain n'est pas le méga volume en Russie. Et le problème, c'est qu'en France, en Europe, en tout cas en France, on a tendance à appeler ce méga volume le volume russe. Alors que finalement, ça n'a plus rien de russe, voilà. Mais donc voilà un petit peu pour vous expliquer comment ont évolué les poses. En fait, en fonction des techniciennes, vous allez avoir celles qui proposent, comme moi, la pose silacile ou classique, et ensuite plusieurs volumes avec plusieurs dimensions. Et vous allez avoir des techniciennes qui vont vous proposer des poses silaciles, des poses mixtes et des poses volume, voire ça correspondrait finalement à un méga volume. Donc il faut vous attendre à des poses très fournies quand elles vous proposent du volume. Alors que les techniciennes qui utilisent plutôt cette méthode, quand elles vous proposent du volume, ça ne veut pas dire que vous allez avoir des bouquets comme ça dans les cils. Vous pouvez très bien avoir juste du 2D ou du 3D. Voilà. Et on peut rajouter une petite slide manuelle pour parler d'une pose, pareil, qui a fait le tour du monde et qui a changé de nom en fonction de ses voyages. C'est la pose Kimka. Enfin, en Russie, voilà, on va faire point de départ russe. La pose Kimka, c'est une pose. On va faire un œil, hop. Une pose avec des spikes qui sortent du lot comme ceci. Bon là, je vous la fais méga cataille et tout. Mais voilà, une pose comme ça avec du volume aussi entre les spikes, comme ceci. Ça, c'est la pose Kimka. Et en fait, côté États-Unis, la même chose. On va pas refaire le dessin. Ça s'appelle Wispy. Voilà, ça s'appelle une pose Wispy. Et en fait, cette pose, elle a voyagé et elle est arrivée en Asie, principalement en Corée, au Japon, en Chine. Et il faut savoir que dans les pays d'Asie, elles préfèrent les poses plus naturelles. Elles ne sont pas très fans des poses très voyantes et très fournies. Donc la pose Kimka,
Elle a doucement évolué vers une pose effectivement avec un peu d'asymétrie, donc pas une ligne droite comme ça, une pose avec des spikes, effectivement, mais très peu fournie finalement. Une pose beaucoup moins fournie, beaucoup moins longue, là c'est encore un peu voyant, parfois même avec des cils en bas. Et en fait, cette pose-là, alors elle n'a pas le même nom en Asie, mais c'est ce que nous, on a appelé la pose. Donc eux, c'est finalement leur pose Kimka, mais ça correspond à la pose animée. Et eux, ça correspond à la pose, à l'origine le mot, c'était en chinois, qui s'appelle la pose idole en fait, idol, voilà, pour dire en fait la pose d'influenceur. Comme un peu les Russes avec Kim K. Et nous, voilà, on a traduit ça par pose animée. Et la pose animée, à la base, elle est plutôt naturelle en fait. Si on regarde vraiment la pose, là mon schéma n'est pas tout à fait adapté. En fait, c'est une pose qui est peu fournie, mais qui est en tout cas assez irrégulière. Et cette pose-là a revoyagé aux États-Unis et elle est devenue la pose animée avec vraiment des spikes très voyants, vraiment une pose très très voyante, vous voyez. On en voit souvent. Petit œil comme ça. Bon, c'est pas très joli, hein, dessiné comme ça, c'est sûr. Mais vous comprenez, vous avez probablement déjà vu des poses animées. Donc c'est intéressant cet exemple, je trouve, parce qu'on peut voir ce qui est devenu une pose, en fait, à la base, la même pose, la même idée, à peu près le même travail, en fait, des cils. Ça a voyagé dans le monde entier, ça n'a pas donné les mêmes appellations, et finalement, ça a fini par même donner des résultats différents, alors qu'à la base, c'était censé être la même chose. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé la tête. Moi, j'adore ce sujet, je peux en parler pendant des heures. J'espère que c'est plus clair. Le plus important à retenir, c'est vraiment ceci. C'est vraiment ceci. Essayez du coup de mieux comprendre votre travail, de mieux comprendre les prestations et comme ça, je pense que ce sera plus clair pour vous, ce sera plus clair pour les clientes et votre entreprise ne s'en portera que mieux. Voilà, à bientôt!